Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la salive. La salive, elle est essentielle à notre santé bucco-dentaire. C'est vraiment pas juste un liquide insignifiant qu'on a dans la bouche sans raison particulière. Franchement, là, avant que je rentre en hygiène dentaire, je pensais que la salive, c'était... En fait, c'est pas vrai. Je pensais rien de la salive. Je me suis jamais questionnée par rapport à la salive, puis je pense que je dois pas être toute seule. On dirait qu'on l'a en bouche, puis c'est juste un fait. On se pose pas plus de questions, on pousse pas la réflexion. Mais en santé bucco-dentaire, on voit vraiment la salive en long et en large, alors j'ai décidé aujourd'hui de pousser un petit peu vos connaissances par rapport à la salive. D'abord un fait, un adulte produit en moyenne 500 ml à 1000 ml de salive en 24 heures. C'est correct en passant si vous trouvez ça un petit peu dégueu. C'est vraiment beaucoup de salive. Mais notre débit de salive va varier selon plusieurs facteurs. Le premier, c'est le sexe. Donc, les hommes, en général, vont produire plus de salive que les femmes. Ensuite, le débit de salive change aussi selon le cycle circadien. En fait, c'est simplement de dire que, par exemple, notre débit va diminuer pendant qu'on dort, tandis qu'il va être pas mal plus élevé au moment où on est éveillé, puis encore plus quand on mange, par exemple. Ensuite, ça change aussi selon notre âge. Donc, de 0 à 5 ans, habituellement, on a quand même pas mal de salive, tandis que de 5 à 10 ans, ça va légèrement diminuer. Puis après, de 10 à 29 ans, ça va repartir en augmentant. Puis de 29 ans jusqu'à la fin de notre vie, tranquillement, ça diminue progressivement. Donc, par exemple, une personne âgée a souvent la bouche un peu plus sèche, a moins de salive en 24 heures qu'un adulte de 30 ans. Il y a aussi certaines maladies et certains médicaments qui vont jouer sur le débit de salive. Ça peut soit l'augmenter ou le diminuer, mais ce qui est le plus fréquent, c'est que ça va le diminuer. Les médicaments, entre autres, ils vont souvent assécher la bouche énormément. Ça va réduire de beaucoup notre débit de salive, puis on se retrouve avec une bouche très sèche. C'est très souvent un effet indésirable de beaucoup de médicaments. La salive, elle est produite par des glandes salivaires. On en a 3 paires principalement, donc c'est les parotides qui sont ici. On a les glandes sous-mandibulaires qui se trouvent sous notre os de la mandibule. Puis, on a une paire aussi de glandes salivaires qui sont sous la langue. On les appelle les sublinguales. Nos glandes sous-mandibulaires, c'est celles qui vont produire la majorité de notre salive. Elles en produisent à peu près 60%, tandis que les autres vont faire le 40% en combiné. Mais on a aussi tout plein de petites glandes salivaires un peu partout à l'intérieur de nos muqueuses. Donc, à l'intérieur, par exemple, des lèvres, à l'intérieur des joues, c'est tapissé de mini glandes salivaires qui vont comme sécréter une toute petite quantité de salive tout le temps. Donc, il y en a plein des tout petites, mais les principales qui sont vraiment plus grosses, c'est les 3 que je vous ai nommées. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand ça fait, par exemple, vraiment longtemps que vous avez mangé, par exemple, vous avez passé toute une nuit là, sans manger, puis vous vous levez le matin, puis vous mangez un aliment, des fois, le premier aliment, au moment où on le mange, ça va comme nous donner une sensation ici, que ça tire, ça va quasiment faire mal. On dirait qu'on sent une espèce de contraction ici, ça fait une sensation super bizarre. Mais ça, c'est tout simplement nos glandes salivaires qui reçoivent pour la première fois depuis longtemps un aliment, puis c'est comme si elles vont se réveiller, puis elles vont essayer de produire de la salive très rapidement, elles vont se contracter, puis là, nous, on sent cette espèce de tiraillement-là près de la mandibule. C'est fou, hein? La salive, elle a plusieurs rôles. Elle sert entre autres à la lubrification et à la phonation. Donc, ça va tout simplement mouiller tout l'intérieur de notre bouche, puis ça permet que tout glisse, donc ça devient plus facile de s'exprimer. Vous essayerez de parler avec la bouche complètement sèche à l'intérieur, vous allez voir que ça va être très difficile d'articuler comme il faut. Elle a aussi un rôle dans la digestion. Donc, la salive, elle contient des enzymes qui vont commencer à dégrader certains nutriments dans notre alimentation. Donc, c'est pour ça que c'est super important de mâcher suffisamment les aliments. Il faut vraiment prendre le temps de mâcher pour que tous les aliments se mélangent bien dans notre bouche puis qu'ils soient tous enrobés de salive pour que la digestion se fasse bien. Dans le fond, c'est la première étape de la digestion. La salive a aussi un rôle antibactérien, puis c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que la salive, elle va effectuer tout simplement un espèce d'effet de lavage. Donc, par le flot salivaire qui va circuler dans notre bouche, c'est comme si ça va nettoyer, ça va tasser les bactéries qui se retrouvent un peu partout dans notre bouche. Mais la deuxième raison, c'est aussi parce qu'elle contient encore une fois des enzymes qui vont soit tuer directement les bactéries ou elles vont simplement leur nuire, donc elle va les empêcher de fonctionner normalement. On va également dire que la salive a un rôle neutralisant. Premièrement parce qu'elle va tout simplement comme diluer les acides qui se trouvent dans notre bouche.
mais c'est aussi parce que puisqu'elle a un pH qui est neutre ou qui est parfois légèrement basique, ben elle va comme contrer l'action des acides. Finalement, elle a aussi un rôle reminéralisant. Ça, je vous en ai déjà parlé. La salive, elle contient des minéraux, elle contient du calcium et du phosphate. Et la salive, elle en a tellement de ces minéraux-là que normalement, ça devrait précipiter. Dans le fond, ça veut juste dire qu'il y a tellement une grande quantité de minéraux dans notre salive que normalement, ça devrait même pas être dilué. On devrait avoir carrément des cristaux de calcium et de phosphate qui sont visibles en bouche. Dans le fond, c'est comme quand on met du sucre dans de l'eau, puis qu'on en met tellement qu'à un moment donné, le sucre, il n'arrive plus à se dissoudre, puis on se retrouve avec vraiment des cristaux dans le fond qui restent. C'est la même situation avec la salive puis les minéraux. C'est qu'elle est tellement concentrée en minéraux que normalement, ça devrait rester en cristaux. La raison pourquoi on n'a pas des cristaux de calcium et de phosphate dans la bouche, c'est parce qu'il y a des protéines dans notre salive qui servent à garder tout ça en solution. C'est leur rôle. Tout ça pour vous dire que quand on a des dents qui ont des décalcifications, bien, puisque les dents baignent dans une solution qui est tellement riche en minéraux, bien, ça va tout simplement les réparer. Il y a tellement de minéraux disponibles dans notre salive que les décalcifications, ça va se réparer tout seul. La dent va se reminéraliser grâce à notre salive. Donc, vous aurez compris que, par exemple, les gens qui manquent de salive, soit à cause d'un effet secondaire de médicaments ou à leur âge, ou peu importe la raison, si vous avez moins de salive que la moyenne, vous êtes plus à risque de certains problèmes. La carie est le meilleur exemple de tout ça. Les gens qui ont moins de salive ont beaucoup plus de caries. Mais il y a d'autres choses aussi, par exemple, si on a peu de salive, on est plus à risque de certaines affections des muqueuses, comme par exemple des candidoses, qui sont tout simplement des champignons qui vont se développer dans la bouche. Je vous disais que la salive, elle est antibactérienne, donc si on en a moins, on est moins capable de combattre ces choses-là, donc on peut développer toutes sortes de choses en bouche que les gens en moyenne n'ont pas. Alors la salive, comme je vous disais, elle est vraiment importante. C'est pourquoi quand les gens en ont un peu moins de salive, on va recommander un produit qui est le Bioten. Donc le Bioten, c'est un produit qui existe soit sous forme de rince-bouche ou des fois ça peut être un spray. C'est un produit qui non seulement va réhydrater la bouche, puis il va comme apaiser la sécheresse, mais en plus il stimule la production de salive. Il y a une chose que j'ai réalisée que je vous avais pas dit quand j'ai fait mon vidéo sur la carie. Je voulais que vous sachiez que le tout premier signe d'une carie, le premier signe, symptôme, ça va être une sensibilité au sucre. Le premier signe de la carie, c'est pas de la sensibilité au chaud ou au froid, c'est vraiment le sucre. Fait que si à un moment donné, le sucre vous fait sursauter un peu, ben dites-vous que c'est peut-être une carie. Donc ça pourrait vraiment être quelque chose d'important à mentionner à votre hygiéniste et votre dentiste. Donc c'était tout pour la salive, j'espère que vous la trouvez un petit peu moins insignifiante. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, puis vous pouvez me laisser un like, me laisser un commentaire, ça va me faire super plaisir de vous répondre. Dans tous les cas, je vous vois dans mon prochaine vidéo. Merci!